Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 10 juin 2025. La compassion pour les nécessiteux est un devoir sacré. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à chanter à Dieu notre reconnaissance pour ce jour nouveau. Sur les ailes de la foi, numéro 78. Quel ami fidèle et tendre. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous sommes ennemis. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. C'est lui qui tient l'épée, qui décide le combat. Adorons le Seigneur avec le psaume 57, à partir de la deuxième strophe, là où il est écrit « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, tu nous rassembles à tes pieds ce matin pour nous instruire, pour nous mouler, pour nous transformer par ta parole. Viens Seigneur, sème cette parole en nos cœurs afin que nous puissions vivre pas pour nous-mêmes, mais pour la gloire de ton nom. Acte 6, le verset 1 au verset 7. Là, il est écrit « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage,
qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Frères et sœurs, nous venons là d'écouter la portion de texte qui est soumise à notre méditation ce matin. Jusqu'ici, les disciples ont toujours été d'accord. Cela a souvent été noté à leur honneur. Mais maintenant, ils se sont multipliés. Ils ont commencé à murmurer. La parole de Dieu était suffisante pour accaparer toutes les pensées, les soucis et le temps des apôtres. Les personnes choisies pour faire le service des tables doivent être dûment qualifiées. Ces gens doivent être remplis des dons et grâces du Saint-Esprit, essentiels pour gérer dignement cette confiance. Ce doivent être des hommes de vérité et détestant la cupidité. Tous ceux qui sont employés dans le service de l'Église doivent être recommandés à la grâce divine par les prières de l'Église. Ils les ont bénis dans le nom du Seigneur. La parole et la grâce de Dieu sont magnifiées grandement lorsque ceux qui agissent par elles étaient les nombres précédemment. Bien-aimés, n'oublions pas qu'au travers de ce texte, le Seigneur nous invite à la qualité des personnes à qui nous donnons des responsabilités à l'Église comme dans la société. Au moment où notre nation va entrer dans un jeu électoral, il est question de choisir un responsable qui va diriger. Et chacun devrait se rassurer que le choix qui est sien, c'est bien à la paix et au devenir de la nation. Dans l'Église, on ne doit pas choisir des personnes juste pour faire plaisir, mais des personnes qui portent un bon témoignage. Des personnes dont leur conduite font admiration. Car tout responsable doit d'abord rendre compte à Dieu avant même de rendre compte aux hommes. Que le Seigneur ce matin, par cette parole, nous donne la force de nous améliorer afin de porter un bon témoignage et être ainsi au service de l'homme, de la société. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion que tu nous donnes ce matin d'écouter ta parole et de comprendre que chacun de nous devait avoir un bon témoignage qui sera l'admiration de tous et dont les responsabilités que nous prendrons sera la mise en évidence de ces valeurs que nous incarnons. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous accordes, d'écouter encore cette parole qui résonne dans nos cœurs et qui nous invite à te suivre. Nous te prions pour notre nation, le Cameroun, pour ses dirigeants et pour tous, Seigneur, ceux qui dans le monde sont à la recherche de la paix. Nous te prions pour l'Église du monde entier afin qu'elle retrouve véritablement la voie du salut dans ta parole. Nous te prions, Seigneur, afin que tu veilles sur ceux qui te cherchent et tu te révèles à eux. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, les nécessiteux, ce sont ceux vers qui l'oreille de Dieu se pose le plus. Chaque fois que tu auras tenu compte de ceux qui souffrent près de toi, sache que Dieu t'a récompensera. D'autre part, si tu espères avoir une responsabilité, rassure-toi que tu as un bon témoignage, parce que ce n'est que par là que tu seras élevé dans la vitrine et être le sujet d'admiration de beaucoup. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours